Salam alaikum, la mort de Jésus est l'une des pommes de discorde entre musulmans et chrétiens. Si pour les adeptes de l'islam majoritairement dominés par les sunnites qui s'appuient sur l'expression Shubia lahum de la sourate 457 pour affirmer que c'est un sosie ou un faux semblant qui aurait été crucifié à la place du Messie, tandis que lui a été élevé vivant au ciel sans mourir, il y a des voix discordantes qui, bien que adoptant cette théorie de la substitution à la croix, ont quand même soutenu que le Christ est mort d'une mort causée par Dieu lui-même. Pour tenter de voler au secours d'un membre du groupe de prédication islamique Nourdin Gama qui avait affirmé que Jésus et tous les prophètes étaient morts, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, le consolateur est un être humain, il meurt. Jésus est mort, le consolateur est mort, Moïse est mort, tous les prophètes sont morts. Le premier responsable des élèves d'Abdul Magid de la BAM en Côte d'Ivoire, Kamagaté Souamou, a pondu un commentaire laissant entendre que, sur la mort de Jésus, parler ainsi en disant que Jésus est mort alors qu'on connaît tous la position des musulmans sur la question, n'est qu'une façon d'aller dans le sens du chrétien pour lui dire, selon sa logique, la conséquence qui en découle. Ce propos lapidaire contient deux grosses erreurs. La première, c'est que ce monsieur semble ignorer que, dans le sens du chrétien, le consolateur annoncé par Jésus n'est pas un être humain qui meurt et que tous les prophètes ne sont pas morts, comme l'a prétendu Christian Quadio de Nourdin Gama. La reconnaissance de la mort de Jésus était donc une nécessité impérieuse, un postulat de base pour le jeune musulman pour arriver à la conclusion que Mohammed serait le consolateur qui meurt également comme Jésus. Cela n'a donc rien d'aller dans le sens du chrétien, il s'agit plutôt d'une tentative de concordisme biblico-coranique qui a mal tourné. La seconde erreur que commet Kamagaté Souamou, c'est de prétendre que sur le sujet de la mort de Jésus, on connaît tous la position des musulmans, comme s'il n'en existait qu'une seule, alors que son propre maître Abdul Magid a montré qu'il n'en était point ainsi. Mais pour un sujet de divergence que je n'ai jamais évoqué publiquement, que ce soit chez moi au Congo, à Kinshasa, que ce soit au Congo-Brazzaville, je n'ai jamais parlé de cela. Et c'est un sujet, j'ai épousé le point de vue de certains oulémas de Ahlus Sunna wal Jamaa qui ont le même point de vue que moi. Mais ça fait pitié. Certains même sont venus, ils sont partis même jusqu'à dire, Abdul Magid dit que Nabi Issa est mort enterré au Cachemire. Wallah, il est mort à 120 ans enterré au Cachemire. La'natullah ya al-Kazibi. Amin. Moi j'ai dit Nabi Issa est mort enterré au Cachemire. Tout ça parce qu'ils veulent me faire passer pour un Ahmadi. Donc si on me faisait passer pour un Ahmadi, étant donné qu'il y a une branche de l'Ahmadiyya qui dit que Mirza Ghulam est prophète, donc c'est un autre prophète qui est venu après Muhammad, donc je serais celui qui remettrait en cause la qualité de Muhammad en tant que dernier des prophètes. Mais sinon, sur le sujet de la mort naturelle de Nabi Issa, mais tout musulman averti, c'est que Nabi Issa n'a jamais été tué à la croix. Un musulman qui croit que Nabi Issa est mort sur la croix, voilà. Mais c'est un kafir. Et moi je crois que Nabi Issa n'a jamais été tué à la croix par les juifs. Jamais. Et je crois que Nabi Issa reviendra comme Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Mais un débat s'est passé sur un point entre les oulémas. Est-ce que maintenant, Dieu, après l'avoir sauvé de la mort sur la croix, est-ce que a-t-il fait mourir Nabi Issa d'une mort naturelle ou pas? C'est là où s'est posé le débat. Maintenant, il y a des oulémas tels qu'Ibn Hazm, qui fait partie des grands chiours de Ahlus Sunna wal Jamaa, dans son livre Al-Muhalla bil Athar, oui, il confirme ça. Il y a d'autres oulémas qui confirment ça. Aujourd'hui, il y a les tafsirs de Ibn Ashur, un grand tafsir qui est recommandé par les chiours de l'Arabie Saoudite, parce que c'est un tafsir qui est trop calé dans la langue arabe. Mais Ibn Ashur confirme ça. Il y a plus de 10 tafsirs de Ahlus Sunna wal Jamaa qui confirment cela. On s'aperçoit que sur la question de la mort dite naturelle de Jésus, Abdul Magid évoque des divergences parmi les oulémas au sein des sunnites eux-mêmes, quand bien même ces derniers soutiennent que le Christ ne serait pas mort sur la croix, un avis qu'il a épousé et qui lui a attiré des foudres de certains de ses coreligionnaires au Congo, qui l'ont accusé d'être devenu membre de la secte Ahmadiyya, sauf que pour lui et ses oulémas de la communauté sunnite croyant en la mort naturelle de Jésus, il a été
été élevé au ciel et reviendra plutôt que d'avoir été enterré en Inde. Il faut noter dans le même élan que pour certains prédicateurs de la Dahwa comme le Dr Shabir Ali ou pour le Cheikh Hussein Imran, la mort par crucifixion est une chose différente du fait d'être mis sur la croix, puisque au final, selon ces derniers, Jésus crucifié n'est pas mort sur la croix. Il y a donc des divergences d'interprétation sur ce point. Par ailleurs, Abdul Magid précise que dans la formulation de la sourate 4, le verset 157, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce que Dieu remet en cause, c'est le fait que les Juifs aient atteint leur objectif de tuer et de crucifier Jésus. Mais aucunement cela ne signifie nécessairement que Jésus ne soit pas mort de façon naturelle. Donc, est-ce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix? Non. Est-ce que nous croyons que Jésus reviendra? Oui, il reviendra. Est-ce qu'on croit que Jésus, Dieu l'a fait mourir avant de quitter cette terre? Parce que le problème, c'est que Dieu refuse que les Juifs aient parvenu à faire tuer Jésus. Mais est-ce que Dieu, lui, l'a fait mourir ou ne l'a pas fait mourir? C'est là où il y a divergence. Il y a des savants qui disent non, Dieu l'a fait mourir avant qu'il ne quitte ce monde. D'autres disent non, il est monté vivant. Mais tous croient qu'il n'est pas mort sur la croix et il reviendra. Si pour certains oulémas, Dieu l'a fait mourir avant de quitter ce monde et que pour eux, Jésus reviendra, cela implique une résurrection, puisque pour revenir, il faut qu'il soit en vie. Ainsi, au sein même de la communauté musulmane sunnite, et en dépit de la théorie du faux semblant à la croix et de l'accusation de tromperie qu'ils attribuent à Dieu, se trouve la croyance selon laquelle Jésus a été crucifié pour certains, qu'il est mort de façon naturelle pour d'autres, et qu'il reviendra, et donc une résurrection. La thèse défendue il y a quelques années par Karim El-Hanifi n'était donc pas arbitraire. J'ai dit que, après mes recherches, Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Comme dit les évangiles. D'accord? Et les gens pensent que ça contredit le Coran. Et que, en gros, je n'ai pas basé mon étude sur le Coran. Alors que c'est faux, je suis parti du Coran. Je suis parti du Coran. Pour sa part, Abdul Magid estime que ses élèves sont libres d'avoir leur propre opinion sur la mort naturelle ou non de Jésus, soulignant que l'avis qui est en faveur de cette mort et que lui il partage est minoritaire dans la communauté islamique. Mais cet avis existe quand même et il n'a pas à être imposé. Il n'y a même pas de débat. C'est pourquoi l'autre qui était là, c'est lui qui a cherché cette fille-là. Quand il m'a dit, moi je lui dis, mais comment? Et il s'est monté au ciel, il dit oui, il est monté au ciel. J'ai dit combien de fois? Il me dit, une fois. J'ai dit, mais le Coran parle de son élévation deux fois. Il dit, ça parle deux fois. Comment joindre les deux versets? Il avait du mal à joindre les deux versets. Et lorsqu'il arrive, j'ai dit, bon, il est au ciel, 40e ciel. Il dit, oh non. Troisième, j'ai dit, non, prenez la version de Abbas, de Mehraj. Deuxième ciel. Deuxième ciel, il est avec qui? Oh, il est avec Yahya, ça va. Ils sont dans quel corps? Oui, Yahya. Parce que Yahya n'a pas son rafle dans le Coran. Qu'est-ce que Yahya fait au deuxième ciel avec Issa alors que son rafle n'est pas dans le Coran? Et en dehors de, après ça, deuxième ciel, premier ciel, Nabi Adam. Mais il n'a pas son rafle dans le Coran. Deuxième Yahya. Et Issa, il n'a pas son rafle. Nabi Issa n'est même pas après Sidrat Muntaha, là où le prophète était arrivé. Mais il est au deuxième ciel. Troisième ciel, Nabi Youssouf. Quatrième, Nabi Idrissa. Cinquième, Nabi Haroun. Sixième, Nabi Moussa. Septième Nabi Ibrahim. Il n'y a pas leur élévation dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils font là-bas et dans quel corps étaient-ils? Est-ce que vous comprenez cela ou bien vous ne comprenez pas? Alors lui, il m'a dit, il a répondu non. Yahya était dans son corps spirituel, mais Nabi Issa était dans son corps physique. J'ai dit, donne les hadiths du prophète tout de suite là, qui te dit que c'était ça le cas. Moi, j'abandonne ma position pour te suivre dans ta position. Et c'est un défi. Mais lorsqu'on se retrouve dans les débats, Wallahi billahi tallahi, mes chers frères, il n'y a pas un seul musulman digne de ce nom, connaisseur, sincère, qui a débattu avec moi sur ce sujet, qui est sorti pour dire que non. Donc ça là, en tout cas, sans me dire que non, tu as raison. Il y a d'autres qui disent, ah, tu as raison, mais moi je garde ma position. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Même vous ici, les élèves de la Côte d'Ivoire. Mais je vous ai dit au Mali là-bas, vous étiez là-bas avec Béni, Djané. Mais Djané a voulu même hésiter. Quand tu lui as posé la question, j'ai dit à Djané, donne ta position. Tu n'es pas obligé de prendre ma position. Tu n'es pas obligé de prendre ma position. C'est une position qui existe dans la Oumma, mais elle est minoritaire. Elle est minoritaire. On ne peut pas aussi l'imposer.
Et donc ils viennent même avec un mensonge à toi. Oh, il a dit le t'enterrer à Cachemire à l'âge de 120 ans. Depuis quand je dis ça? Depuis quand? Oh, il est chiite. Abdou m'a dit, tantôt je suis Ahmadiyya, tantôt je suis chiite, tantôt il reste peu sans faux seulement qui disent qu'il est chrétien. D'ailleurs, il y a un des imams, il y a un des imams au Congo-Brazzaville qui aurait étudié au Soudan là-bas, un pseudo-imam. Il s'est levé après la prière, les musulmans étaient nombreux dans la mosquée, puis il a dit, frère, je vous annonce que on vient de m'apprendre que le frère Abdelmajid est devenu kafir. Ce sont les frères mauritaniens et tchadiens qui sont des connaisseurs qui étaient là, qui l'ont remis à sa place. Et à cause de quoi? Il a dit non, il a dit ça. Les frères l'ont dit, toi tu ne sais pas que cette position existe dans la ONU. Tout ça, les problèmes, c'est quoi? Vous allez étudier comme des perroquets. C'est-à-dire, vous ne vous limitez qu'au syllabus de vos professeurs. Tout ce qui se passe à côté là, vous ne connaissez pas. Nous avons étudié dans des pays où il y a ouverture d'esprit, on lit tout. C'est ça la différence, quoi. On lit tout, c'est ça la différence. Ainsi, la mort de Jésus est bel et bien admise par une frange de sunnites qui, au même moment, rejette son exécution par crucifixion. La Libye mise en avant par Kamagaté Souamou, comme quoi le fait pour un musulman de dire que Jésus est mort est une façon d'aller dans le sens chrétien, est soit une ignorance de sa part, ce qui n'est pas possible, puisqu'il connaît la position de son maître Abdul Magid et celle de certains ulémas comme l'imam Ibn Hazm, soit c'est une tahia pour laisser croire qu'il y aurait une unanimité des musulmans sur le sujet. Alors que, barakallahu fikoum, assalamu alaikum.